Salut à tous, c'est une vidéo faite à l'arrache, là tout de suite, comme ça à chaud, sans aucune préparation. Donc si jamais dans la vidéo à certains moments je dis je n'ai pas les preuves, etc., bah vous en faites pas, ça veut pas dire tout ce que je dis c'est de la merde, ça veut juste dire j'ai pas pris le temps de faire une recherche documentaire, tout ça, j'ai juste envie de vous donner mon avis, mon expérience, de vous le partager, sachant que c'est pas que mon avis, mon expérience, c'est aussi celle de tous les autres kinés qui ont gravité autour de moi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis kinésithérapeute depuis 2006. Voilà, j'ai été diplômée, ouais c'est ça, en 2006, voilà, à l'école de Rennes pour ceux que ça intéresse, et j'ai exercé un peu partout en libéral au début. À un moment je me suis vraiment fixée à Paris. Et à Paris, il y a ce qu'on appelle l'ARB, Association Réseau Bronchiolite, que j'ai intégré pour faire partie du système de garde qui existait là-bas. Et en intégrant ça, en fait, je me suis dit, je peux pas exercer sans me former. Donc du coup, je suis allée auprès du kinésithérapeute qui formait les gens dans le cadre de ce réseau, qui s'appelle Christian Fosser, qui est quelqu'un qui a fait aussi des publications scientifiques qu'on peut retrouver sur Internet. Et ce monsieur m'a vraiment appris énormément de choses. Je suis allée, comme ça, je trouvais ça passionnant, je suis allée à différentes formations, je suis allée à différentes conférences où on abordait tout ce qui se faisait autour de la kiné-respi, toutes les études en cours. Donc c'était super intéressant. Il n'y avait pas forcément les finalités des études, mais ils expliquaient voilà tout ce qu'ils faisaient, notamment d'analyser par exemple les pressions des mains sur des mannequins et de voir en fait en faisant passer plein de kinés sur un mannequin, de voir les différences de pression des mains d'un kiné à l'autre pour étudier la dangerosité en fonction de la position des mains, savoir si les kinés globalement, en gros, posaient bien leurs mains ou ne posaient pas bien leurs mains. Vous voyez, c'est un exemple, mais il y avait plein d'études en cours. Et là, depuis que j'ai quitté Paris, honnêtement, je me suis un peu coupée de ce qui se faisait. Je suis pas autant au courant, mais là, depuis que j'ai quitté Paris, je me suis installée dans un centre, pas moi qui me suis installée, je me suis fait engager en tant que salariée dans un centre de rééducation pédiatrique. Donc ce sont pas des enfants qui sont comme dans un hôpital dans un très court séjour et dans des situations très critiques. Ce sont des enfants qui sont dans des moyens voire un peu longs séjours. Normalement on n'est pas long séjour parce que les enfants sont censés partir, mais ça arrive qu'ils restent un peu longtemps. Et j'ai parmi les enfants qu'on accueille des enfants qui sont en difficulté respiratoire. Alors c'est parfois à cause de difficultés respiratoires qu'ils peuvent être là, mais c'est assez rare que ce soit uniquement ça. C'est souvent des enfants qui ont des pathologies sous-jacentes qui font qu'ils sont plus fragiles, qui font qu'un problème respiratoire chez eux, ça peut devenir assez dramatique. Et donc du coup, j'ai pratiqué de la kiné-respi sur des enfants lambda qui voilà sont vraiment les enfants tout venants qu'on croise dans la rue, qui vont normalement bien mais qui bam chopent le virus de la bronchiolite et qui ont besoin qu'on les aide un peu, et sur des enfants beaucoup plus handicapés ou avec des niveaux de gravité beaucoup plus importants. Donc ayant vu les deux, je pense que je peux parler de la globalité pour mon expérience à moi. Et donc du coup de tout ce que les autres aussi disaient autour, hein, parce que j'étais pas du tout, quand on discutait, j'étais pas du tout avec un avis différent de celui des autres. Vous voyez, on était tous pareils. Et ce qu'on disait tous en gros, c'est que y avait un vrai problème, parce que cette discussion autour de la kiné-respi, elle existe depuis toujours, hein, de savoir c'est utile, c'est pas utile. Déjà, c'est pas les mêmes recommandations en fonction des pays, donc ça interroge beaucoup. Et puis c'est pas les mêmes recommandations d'un médecin à l'autre. Il y en a certains qui vont dire j'y crois, d'autres j'y crois pas. Et en fait, moi je trouve que c'est pas du tout une question de croyance, c'est comme d'habitude une question de concret, de ce qu'on voit. Sauf que la clinique, c'est pas une preuve. Dire j'ai vu tel patient et puis j'ai observé ça, c'est pas une preuve. Pour avoir des preuves, il faut faire des études à grande échelle, d'autres études à grande échelle, comparer les études entre elles, etc. C'est ça qui permet que on puisse dire voilà, c'est efficace, c'est pas efficace. Mais bon, bien sûr, je peux pas le faire là dans la vidéo. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour faire des études comme ça. Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est que on a toujours eu ce débat autour de nous et que nous, en tant que kiné, on a toujours défendu les mêmes idées que je vais vous dire maintenant. La première idée, c'est que la kiné respiratoire, on ne peut pas dire qu'elle est toujours bonne, parce que il y a vraiment d'un praticien à un autre praticien des façons d'exercer qui sont hyper différentes. Donc cette première idée, il faut toujours l'avoir en tête. C'est pas parce que il y a un kiné qui va exercer son métier d'une façon attentive, douce et vraiment en conscience de ce qu'il fait, que tous les autres kinés à côté vont le faire. Il y en a certains qui sont dans quelque chose de beaucoup plus mécanique, peut-être avec un petit peu moins de
d'observation, de spécialisation, et peut-être qu'effectivement ces kinés-là pourraient aggraver l'état de l'enfant. Moi, je vais vous le dire, hein, vraiment, ça m'est arrivé d'aggraver l'état d'un enfant. Je pense que c'est arrivé à tous les collègues kinés, enfin, dites-moi si vous êtes kiné et que vous ne vous reconnaissez pas dans ça, mais moi, ça m'est arrivé en cours de séance de me dire, là, j'arrête, parce qu'en fait, je l'aggrave. Mais ça, on s'en rend compte quand on le pratique. C'est-à-dire que les médecins, eux, quand ils ont un enfant et qu'ils l'auscultent, etc., ils ont des infos dans le stéthoscope sur sa respiration. Nous, en tant que kiné, on fait des manœuvres ventilatoires où on fait respirer l'enfant de différentes façons pour pouvoir analyser en fait ce qui se passe. Et si ce qui se passe, c'est par exemple que l'enfant augmente ses sibilants, donc ça se met à siffler plus, on sait qu'en réalité, on est en train de déclencher ce qu'on appelle un bronchospasme, c'est-à-dire une réaction à l'intérieur des bronches du fait de l'accélération du flux. L'accélération du flux, elle entraîne une réaction de spasme. Et ça, c'est aggraver l'enfant. Et donc, si on observe ça, on arrête tout de suite. Donc, bien sûr, moi, quand je dis j'ai aggravé un enfant, c'est-à-dire que c'était pas à la fin de sa séance, on l'emmenait à l'hôpital. C'était juste, là, je me disais, non, là, il faut pas faire de kiné respiratoire. Mais il faut avoir ce recul et cette expérience dans les mains, j'ai envie de dire, pour s'en rendre compte. Donc d'un praticien à l'autre, on va pas forcément s'en rendre compte pareil, et donc on va être plus ou moins mauvais. Pareil dans la façon de positionner nos mains. Si jamais il y en a qui bourrinent, qui appuient n'importe comment de manière déséquilibrée, etc., et je suis désolée, mais oui, c'est possible, à ce moment-là, effectivement, ils peuvent abîmer les côtes. Alors, les casser, c'est possible, mais il faut vraiment y aller très fort. Entraîner éventuellement juste, vous savez, je sais pas comment dire parce que forcément le mot sera pas le bon parce que ça y a rien qui se casse, mais entraîner des choses désagréables, on va dire, c'est pas quelque chose de cassé, mais disons entraîner des choses désagréables parce que c'est trop fort, même si un bébé est très laxe au niveau ligamentaire et tout, c'est trop fort, c'est des choses désagréables quoi. Bien sûr qu'un praticien peut faire ça, et potentiellement, il a la capacité aussi de casser des côtes, mais là, il faudrait vraiment qu'il y aille très fort. Mais c'est arrivé déjà dans la vie. C'est déjà arrivé, ça a déjà été constaté. Voilà, maintenant, c'était peut-être il y a longtemps. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai envie de croire, en tout cas moi. Donc, bien sûr qu'un praticien peut être en fait un aggravateur de la situation de l'enfant. C'est possible. Mais un praticien peut aussi être un améliorateur de la situation de l'enfant. Alors, si j'ai bien compris, dans cette étude de l'HAS, l'idée, c'était que on ne permet pas à l'enfant de guérir plus rapidement. Et ben c'est vrai. Le virus, il faut qu'il suive son cours, hein, comme tous les virus, parce que pour rappel, la bronchiolite, c'est un virus. Donc, il faut qu'il suive son cours, il faut qu'il passe par toutes ces étapes. L'étape où il déclenche la rhinite, l'étape où ça arrive au niveau des bronches, où ça sécrète, ça finit de sécréter, bam, c'est sec, c'est bon, c'est fini. Voilà. Mais nous, bien sûr qu'on va pas faire s'arrêter de sécréter. Le virus est là, donc il fait son boulot de virus. C'est comme si vous vous disiez, j'ai un rhume, je me mouche, maintenant que je me suis mouchée, c'est bon, ça va plus sécréter. Bah non, tant que le virus est là, en fait, ça resécrète, et puis à un moment, le virus, il a fini son truc, et puis voilà, le corps a réussi à l'anéantir grâce aux anticorps, et c'est terminé. Maintenant, le virus ne sécrète plus, j'ai plus besoin de me moucher. Pareil pour vider les bronches avec un kiné. On draine, l'enfant tousse, on draine, l'enfant tousse. Il a un petit état clinique où il se sent mieux, il est capable de nouveau de jouer un petit peu plus, d'être un peu plus souriant parce qu'il se sent mieux, éventuellement de manger un petit peu plus, de dormir mieux, ses parents se sentent mieux, c'est ça l'état clinique. Et effectivement, ça veut pas dire que 2 heures après, ça n'aura pas resécrété, que l'enfant se sentira pas encore plus mal. Donc bien sûr, on ne va pas permettre que la maladie se termine plus tôt. Et ce que j'avais pu entendre, mais que je n'ai pas malheureusement, j'ai pas sollicité les gens pour savoir c'était marqué où, c'était quelle preuve, etc. Mais moi j'avais ouï dire que qu'on fasse de la kiné ou pas de kiné, il y avait assez peu de différence sur le nombre d'hospitalisations. Parce que j'ai vu des stories qui disaient sur Insta, on ne sait pas si y a plus d'hospites ou pas. Ben moi je me suis dit il me semblait avoir entendu qu'il n'y avait pas plus d'hospites, en fait que l'état des enfants n'allait pas s'aggraver plus, parce qu'en fait le corps est quand même naturellement bien fait pour entraîner de la toux, pour drainer, et donc finalement il n'y avait pas forcément plus d'hospites. Bon, je sais pas si c'est une vraie info ou pas, moi j'avais ça en tête et je me disais c'est pas grave, même si c'était vrai, même si le fait de faire de la kiné ne va pas donner moins de chance à l'enfant, enfin moins de risque à l'enfant d'être hospitalisé, c'est pas grave, c'est même pas mon but en fait moi quand je fais de la kiné, c'est juste que je vois un enfant qui ventile pas bien devant moi, je lui fais un petit peu de drainage, je l'aide un petit peu à mieux respirer de la même façon comme je disais tout à l'heure que quand on mouche le nez d'un enfant, et à la fin je vois que c'est un peu plus propre, que l'enfant se sent un peu mieux, donc point en fait, ça s'arrête là. Et que ce soit
en libéral, dans ma pratique avec les petits nouveau-nés, les petits nourrissons qui étaient pas très bien quand ils arrivaient et qui repartaient, qui étaient un peu mieux, mais que je savais très bien que ça allait se redégrader d'ici au lendemain, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils revenaient le lendemain, parce que voilà, on ne les guérit pas, je vais pas revenir là-dessus, ou que ce soit avec les enfants qui, au centre hospitalier, avaient du coup parfois des grosses détresses respiratoires, et qu'on voyait qu'en fait, c'est parce que c'était des enfants justement qui avaient pas, je disais le corps est bien fait, mais chez les enfants handicapés, un peu moins bien, le corps marche moins bien, donc du coup c'est un peu plus dur pour eux d'aller se drainer tout seul, d'avoir la force de tousser quand c'est des enfants qui sont déjà crevés ou qui ont musculairement des grosses faiblesses, etc. Donc on les aidait en fait, on les accompagnait à ça, et ça permettait éventuellement, on passe des sondes, chose que je faisais pas trop en libéral, j'ai des collègues qui le font. Je ne juge pas, c'est chacun qui voit sa pratique comme il l'entend. Moi, j'étais pas trop favorable en libéral, ou alors vraiment avec les tout petits bébés. Mais en tout cas, en hôpital, ça arrive assez souvent qu'on passe des sondes nasales et qu'on aille récupérer. Alors, on les met pas super loin, mais on va récupérer juste ce qu'il y a en fait, assez haut, qui remonte en arrière-gorge, tac, on récupère, bam, on sort, ou alors même des fois on vient aspirer directement dans la bouche, parce qu'en fait les crachats on les voit remonter quoi, l'enfant est comme ça, il en a plein, tac, on aspire, c'est parti, c'est vachement plus confortable pour lui une fois que c'est parti. Et après ça m'arrive aussi plein de fois d'aller voir en hôpital, du coup quand on m'appelle et qu'on me dit Marie que là j'ai un patient, oh là là, et on a l'impression qu'il est blindé de sécrétions, ça fait beaucoup de bruit, d'aller voir le patient, d'aspirer vite fait dans la bouche et de voir que pulmonairement non il n'y a rien, c'était très haut juste. Et donc du coup ça relève pas forcément de moi, là n'importe quelle infirmière elle peut aspirer vite fait dans la bouche et puis enlever ce qui gêne. Et dans ce cas là c'est pareil, c'est l'expertise du kiné de dire non en fait non, il est pas si sécrétant que ça au niveau bronchique, c'est très haut, ça remonte et puis ça graillonne parce que c'est un enfant qui a pas tellement son réflexe de tout, qui va pas faire ça, déglutir et hop ça va être fini, ou alors qu'il va effectivement faire ça mais comme il a un trouble de déglutition, il déglutit tout de travers et ça revient, quand on déglutit normalement ça va aller dans l'œsophage et être digéré en fait, alors que quand on déglutit mal ça peut retourner dans la trachée, donc dans les poumons, et là on retousse, on redéglutit mal, on retousse, et là on a besoin d'aide. Mais c'est ce qui se passe pour certains enfants, notamment polyhandicapés. Je suis désolée, du coup je parle vite et je donne beaucoup d'infos, j'espère que c'est digeste, mais ce que je voulais vous dire, en gros, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques différentes, beaucoup de lieux de pratiques différentes, beaucoup d'enfants différents qui nécessitent à chacun une expertise pour savoir si c'est utile pour eux ou pas utile pour eux, et que je pense que chaque kiné peut avoir une grande utilité s'il est formé pour améliorer l'état clinique du patient, ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir un effet sur la maladie, le nombre d'hospices ou quoi, mais juste ce qui veut dire que tout simplement on va le rendre mieux là comme ça à l'instant T. C'est tout. En fait ça s'arrête là. De la même façon que votre enfant a un peu de fièvre, hop on met un peu de Doliprane. Le Doliprane ça aura juste permis de passer la fièvre. Moucher le nez ça aura juste permis d'avoir les voies aériennes supérieures, le nez un petit peu plus dégagé. Et voilà, là les voies aériennes inférieures, et nous les kinés on est un peu les mouchoirs qui permettent de faire sortir un petit peu mieux. Mais oui, pour certains enfants, si on n'était pas là, ça se trouve, ça se passerait quand même très bien pour eux. C'est tout à fait possible. Et ça me dérange pas du tout. Et je me sens pas inutile de ça. Mais il y a certains enfants, on voit bien qu'ils sont en galère. Et cliniquement, quand on est là et qu'on les aide, après, ils sont mieux. Donc je sais que c'est pas une preuve. Je sais que c'est qu'un avis. Mais j'avais envie de vous le dire parce que dans l'hypothèse où vous regardez cette vidéo, où vous êtes parent d'un enfant qui fait un petit peu de temps en temps de kiné respiratoire, vous pouvez peut-être vous être perdu, vous dire mais du coup est-ce que j'ai raison, machin. Moi je pense qu'en tant que parent je serais paumée à votre place, et donc voilà, j'espère que ça vous éclaircit plus, et si c'est le cas vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce, à partager la vidéo avec toutes les personnes que vous pensez être intéressées par ce sujet, et puis quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.